Bonjour à tous, bonjour à tous. Je termine juste de configurer cet espace de partage pour LinkedIn. Là, pour le moment, je configure, je ne sais pas trop comment ça se passe pour LinkedIn, donc avant de commencer, je ne sais pas si on me voit. Ok, ok. Alors, est-ce qu'on me voit là-dessus? Ça c'est ok. Alors, j'essaye de partager un stream sur LinkedIn. C'est la première fois, donc c'est un peu compliqué. Alors, je vais voir ici, est-ce que ça fonctionne? Bon, bah écoutez, ça a été la course pour moi aujourd'hui. C'était très compliqué. C'était très compliqué pour moi de remettre à jour toutes ces difficultés réseau, internet, messages, etc. Là, j'essaye de regarder, je vois que c'est pas mon truc, l'informatique. Donc bon, j'essaye de faire à fond. Donc en même temps, donc là, je suis en direct sur Instagram. Je vous ai mis mon PowerPoint derrière parce que du coup, on peut pas partager sur Instagram le diaporama, malheureusement. Aujourd'hui, on va travailler ensemble, on va présenter ensemble comment transformer votre vie en 10 heures grâce à l'hypnose. Donc, c'est parti. C'est parti. Donc déjà, je voudrais partager avec vous à quel point je suis fière de moi, d'avoir pu rétablir enfin mes problèmes de réseau et mes problèmes techniques informatiques parce que franchement, c'était vraiment la galère. Donc voilà, je suis quand même assez fière de moi. Alors malheureusement, ça, je peux pas dévier en termes de miroir, mais on va faire avec. Donc, on commence par le sommaire. Qu'est-ce qu'on va voir ce soir durant ce direct? Donc, on va avoir une définition briève de l'hypnose parce que j'ai pas envie de vous assommer avec une définition de l'hypnose trop lourde ou trop historique. On n'est pas là pour ça, on est là vraiment pour que ça soit impactant et clair pour tout le monde, avec des questions courantes qu'on pose sur l'hypnose, l'identification d'un problème que vous aimeriez traiter dans votre vie actuellement, qui est vraiment bloquant et difficile pour vous, des solutions de transformation et on va aller un peu plus loin pour les résoudre. Donc je commence déjà par me présenter. Donc moi voilà, c'est Cynthia Maillot, hypnothérapeute. En fait, comment j'en suis venue aujourd'hui à faire ce métier? C'est vrai qu'à l'origine, j'ai eu une vie quand même pas mal tumultueuse. C'est vrai, personnellement, je veux pas dire que j'étais livrée à moi-même et sans famille parce que ce serait mentir. J'avais quand même une famille, j'étais pas en foyer, mais malgré tout, c'était quand même des difficultés que je gardais en moi pour moi et qui a fait du mal par là où c'est passé. Mais ça m'a permis de me construire et d'avancer et vraiment d'avoir une très grande affection et une passion pour les neurosciences, la psychologie et la philosophie. Donc voilà, au niveau professionnel, j'ai commencé très tôt à travailler, donc à mes 18 ans. J'ai eu un poste rapide avec de lourdes responsabilités et franchement, je regrette pas, même si ça m'a amené à 2 burn-out. Mais voilà, aujourd'hui, j'accompagne les personnes à se transformer et j'accompagne aussi les professionnels dans tout ce qui est management d'équipe et le bien-être au travail. Donc la définition brève de l'hypnose. Qu'est-ce que c'est l'hypnose? L'hypnose, c'est un état de conscience modifié, c'est un état complètement naturel, c'est un état que l'on vit tous les jours, que l'on vit lorsqu'on regarde la télé, lorsqu'on est en train de conduire, c'est un état vraiment naturel.
c'est un état qui nous permet d'accéder directement à notre subconscient. Le subconscient, ça équivaut à 90% de notre matière d'être. Ce qu'on est aujourd'hui, inconscient ou subconscient, c'est 90% de notre disque dur. C'est un outil puissant d'ancrage et de création de nouveaux ponts neuronaux dans notre cerveau pour pouvoir remédier et transformer notre fonctionnement, notre cheminement quotidien. Pour vous donner un exemple, j'ai repris un peu la théorie de l'iceberg. La théorie de l'iceberg qui vient de Freud, c'est 10% de l'iceberg, c'est ce qui dépasse de la surface de l'eau, donc c'est le conscient. Donc ça, c'est notre système neurologique, cerveau, donc 10% de notre conscient et 90% inconscient ou subconscient, c'est la même chose, qui est sous l'eau. Le conscient, qu'est-ce que c'est ? Le conscient, c'est tout ce qui est analyse, rationnelle, logique, mathématique, scientifique, structurelle, organisation. Inconscient ou subconscient, donc 90%, qu'est-ce que c'est ? L'inconscient ou le subconscient, il se compose notamment de tout ce qui est souvenir, émotion, intuition, croyance, traumatisme, créativité, imagination, etc. Tout ce qui n'est pas palpable, c'est notre subconscient et inconscient, en sachant que notre conscient est dicté par notre subconscient et notre inconscient. Donc, ces 90% nous dictent notre personnalité, nos réactions, nos comportements, ce qui fait qu'on est aujourd'hui. Alors, les questions courantes sur l'hypnose, des questions que sans doute tu dois te poser. Est-ce que je suis réceptif à l'hypnose ou est-ce que je dors pendant une séance d'hypnose ? Est-ce que je me souviens de tout ? Et est-ce que j'ai le contrôle pendant une séance ? Alors oui, tout le monde est réceptif à l'hypnose. Bien sûr, il y a des degrés de réceptivité de l'hypnose. Il y a des personnes qui sont hyper réceptives. Ces personnes-là, on va les retrouver pendant les spectacles de Mesmer, par exemple. C'est vraiment des personnes qui, en un claquement de doigts, se trouvent en état de conscience modifié, en état d'éveil modifié. Alors, ils sont très rares parce que généralement, on a des personnes hyper contrôlantes, dont sans doute tu en fais partie. C'est des personnes qui, qui organisent tout, qui supervisent tout, qui prédéfinit le fonctionnement de sa vie. C'est des personnes vraiment qui restent dans le contrôle, qui ont du mal à lâcher prise, qui ont du mal à se laisser aller, qui ont du mal à se laisser porter par la vie. Donc ça, mais vous êtes quand même réceptif. Vous entendez tout pendant une séance d'hypnose. Vous ne dormez pas, vous êtes conscient. Vous vous souvenez de tout. En majorité des cas, parce que ça dépend encore des personnes, ça dépend on est tous uniques. Donc bien entendu, vous entendez tout, mais il se peut qu'au réveil, vous ne gardez pas tout en mémoire, mais vous avez quand même la notion de ce qui s'est passé, pas avec les mots précis, mais vous restez là et vous vous souvenez de ce qu'on a souhaité vous induire. Maintenant, je vais vous aider à identifier peut-être le problème qui aujourd'hui est insurmontable pour vous et difficile pour vous si vous ne l'avez pas encore identifié. Posez-vous ces questions. Déjà, la première question, c'est quelle difficulté aujourd'hui est insurmontable ou insupportable dans mon quotidien ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce que je vis aujourd'hui, que j'ai essayé plusieurs techniques, plusieurs pratiques, plusieurs choses et qui n'arrivent pas à se transformer en quelque chose de positif ? Qu'est-ce qui me pose le plus de problèmes aujourd'hui dans ma vie ? La deuxième question, c'est quelle émotion ça éveille en vous ? Quelle émotion cette difficulté dans votre vie réveille en vous ? Est-ce que ce serait plus de la colère ? Est-ce que ce serait plus de la tristesse ? Est-ce que ce serait plus de la haine ou de l'anxiété, du stress ? Quelle émotion ça éveille en vous aujourd'hui, cette difficulté ? La troisième question à vous poser aujourd'hui, c'est comment je réagis face à cette difficulté, face à ce problème dans ma vie ? Quelle est ma réaction ? Est-ce que je serais plus du genre à m'isoler ? Est-ce que ce serait plus du genre à m'énerver et à faire des crises ? Est-ce que ce serait plus du genre à pleurer et vraiment identifier votre réaction dans votre vie face à cette difficulté ? La quatrième question, c'est depuis quand ? Depuis quand est-ce que j'ai cette difficulté dans ma vie ?
Depuis quand ça dure? Depuis quand je n'arrive pas à surmonter cette difficulté ou qu'elle prend trop de place dans ma vie, qu'elle est trop problématique pour moi dans ma vie? Et ensuite, la dernière question, c'est qu'est-ce que je souhaite pour mon avenir de vie? Si je n'avais pas cette difficulté, qu'est-ce que j'aimerais créer dans ma vie? Vers quoi j'aimerais accéder? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es prête à évoluer et à accéder à ton objectif de vie? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es vraiment prête à ça? N'hésite pas à commenter pendant ce direct. Est-ce que tu es prête à t'autoriser à exister, à t'autoriser à accéder à tes rêves? Est-ce que tu es prêt à mettre tout ce que tu as essayé, tout ce que tu as essayé auparavant, qui n'a pas fonctionné, à la poubelle? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es prête vraiment à prendre un nouveau départ? Je vais citer une citation de quelqu'un que j'admire beaucoup, que j'aime vraiment beaucoup, qui a été très longuement pris pour un fou, puis pour un génie. C'est Albert Einstein qui a dit « La folie, c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. » Est-ce qu'aujourd'hui, tu as envie d'essayer quelque chose de nouveau pour apporter ces changements dans ta vie rapidement? Alors si oui, on va étudier plusieurs solutions qui se présentent à toi aujourd'hui pour transformer ta vie. Lire des livres de développement personnel. Alors, moi-même, j'en ai déjà plein, des livres de développement personnel. Alors moi, je trouve ça top. Je trouve ça top en termes de connaissances, en termes de conscientisation. Ça te permet de toucher du doigt, on va dire, le pourquoi du comment, la cause du problème que tu as dans ta vie. Mais est-ce que, concrètement, ça te permet réellement de transformer ta vie? Alors, pour moi, non. Clairement, c'est non. Ça te permet effectivement d'étudier les solutions qui pourraient être amenées à t'aider pour avancer dans ta vie, mais ce n'est pas une solution en soi, juste de lire des livres de développement personnel. Continue à faire des efforts. Alors franchement, je trouve que faire des efforts dans sa vie, ça prouve la motivation que tu as à atteindre ton objectif. Vraiment, ça prouve à quel point tu as à cœur d'évoluer. Mais est-ce que aujourd'hui, malgré tous les efforts que tu as pu mettre en place dans ta vie, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que ça t'a permis d'atteindre ton objectif? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que ça te permet de toucher vraiment, concrètement, de mesurer le changement que ça a amené dans ta vie? Pour moi, ce n'est pas la solution en soi. Même si tu cumules les deux, lire les livres de développement personnel, de faire les efforts, de faire les exercices qu'on te dit, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui va vraiment actionner un changement impactant dans ta vie. Écouter tes amis, tes proches, ta famille, bien sûr qu'on l'a tous fait, d'écouter ses proches. Mais bien sûr, il faut qu'ils soient bienveillants, que ce ne soient pas des proches toxiques. C'est vraiment des gens qui te portent haut et qui souhaitent vraiment t'amener à atteindre ton objectif. Mais est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, c'est quelque chose qui t'a aidé aujourd'hui à atteindre ton objectif? Pour moi, ce n'est pas la solution idéale pour évoluer dans ta vie le plus rapidement possible. Consulter un médecin. Je pense que tu as déjà consulté un médecin, sans doute pour parler des difficultés. Mais généralement, quand tu vas chez le médecin, tu parles des douleurs que tu as dans ton corps. Sauf qu'une fois que tu as les douleurs dans ton corps, j'ai envie de te dire, excuse-moi, que c'est un petit peu la sonnette d'alarme que ton corps tire et que c'est déjà très tard. Tu prends ton problème vraiment à la fin, là quand c'est critique. Donc le médecin, il est là pour te prescrire des médicaments. Est-ce que les médicaments vont en soi régler ta difficulté? Concrètement dans ta vie, est-ce que prendre des médicaments va te permettre d'évoluer dans ta vie, atteindre ton objectif? J'ai envie de te dire, ça dépend de toi. Moi, je ne suis pas médecin. Je ne peux pas te prescrire de médicaments. Mais on a tous des personnalités différentes, on a tous des aspirations différentes. Donc j'estime que ça dépend vraiment de toi. Si ça te convient, tant mieux. Consulter une voyante ou un énergéticien. Alors moi-même, je consulte des énergéticiens ou quoi pour me remettre un peu à niveau, me réaligner, etc. Pourquoi pas, je suis ouverte à tout. Mais est-ce que consulter ces personnes t'a vraiment impacté un changement direct dans ta vie et surtout durable? Pourquoi pas? Pourquoi pas si c'est
la solution pour toi, si c'est la pratique qui te permet vraiment d'évoluer dans ta vie, libre à toi. Te faire accompagner. Te faire accompagner par un spécialiste, un psy, un thérapeute, un praticien, peu importe. Tant que tu as trouvé la pratique qui te correspond, tant que tu as trouvé le thérapeute ou le praticien qui te correspond. Quand je parle de praticien, de thérapeute qui te correspond, je parle vraiment de cette personne avec qui tu peux tout dire. Tu te sens réellement en confiance, en totale confiance. Cette personne qui va être neutre, qui va mettre de côté ses croyances à elle, ses objectifs de vie, ses idéaux de vie, qui va vraiment les mettre de côté pour axer l'atteinte de ton objectif grâce à la personne que tu es, à tes croyances, à tes valeurs, à tes aspirations de vie. Maintenant, je vais te présenter ta transformation grâce à l'hypnose avec moi. Grâce à l'hypnose avec moi, seulement 10 heures suffisent pour transformer ta vie pérennement, impactant, vraiment atteindre ton objectif. Alors, bien sûr, tu vas constater, suite à 4 séances, des changements radicaux dans ta vie, dans ton quotidien, où tu commences à toucher du doigt ton objectif. Mais si tu veux vraiment atteindre le summum de ton objectif, 10 heures suffisent. Sans effort, c'est-à-dire que tu n'as qu'à te laisser guider. Pendant ces séances avec moi. Franchement, c'est maximum, en moyenne, c'est 8 à 9 séances avec moi. Te laisser guider en totale confiance, en totale bienveillance. Les séances sont construites sur mesure pour toi, sur ta personnalité, sur tes croyances, sur tes valeurs, sur ce que tu aimes, sur ce qui te parle, pour l'atteinte de ton objectif. Chaque séance est puissante et impactante. Tout ça va s'ancrer en toi dans les 90% de ton cerveau qui dicte ton conscient. Tout ça va aller s'ancrer, créer de nouveaux ponts neuronaux hyper puissants pour pouvoir actionner ces nouvelles ressources en toi, pouvoir actionner tous ces changements comme ça, facilement, naturellement, pour pouvoir prendre enfin le contrôle de ta vie, enfin déterminer réellement qui tu es, ce que tu veux, où tu veux aller, en ayant toutes ces ressources en toi, en arrêtant, en mettant en off toutes ces questions que tu te poses là actuellement, tous ces jugements, toutes ces pensées parasites. Non, on éteint tout ça et on va vraiment à l'essentiel, de redonner ton véritable pouvoir. À chaque séance, je te promets des expériences inoubliables. À chaque séance, il se passe un voyage nouveau pour toi, quelque chose de vraiment inexploré, inexplorable dans le conscient, mais qui t'apporte un voyage extraordinaire. Vraiment, c'est des expériences inoubliables que tu vas vivre. Je t'accompagne à casser tous les schémas répétitifs, à déconstruire les formatages sociétaux, tout le poids de ce que tu portes là, de ce que tu dois faire, de ce que tu dois être, de comment tu dois te présenter, de comment tu dois parler. Stop tout ça. Te débarrasser de tout ce que tu t'obliges à porter au quotidien. Valoriser ta confiance, ton estime et l'amour de toi-même. En bref, te libérer de tout le poids de ton passé, de tout le poids de ton présent, de tout ce que tu t'obliges, tu t'imposes aujourd'hui. Et vraiment te permettre de construire ton futur à ton image. En travaillant sur ta puissance intérieure, sur ton enfant intérieur, sur ton transgénérationnel, sur tes vies antérieures. Maintenant, il ne reste plus qu'à passer à l'action. Maintenant, il ne reste plus qu'à passer à l'action. C'est à toi de savoir ce que tu veux. C'est à toi de définir réellement qu'est-ce que tu es prête aujourd'hui, qu'est-ce que tu es prêt aujourd'hui à entamer en changement pour toi. Pour toi. Alors maintenant, c'est à toi. Si tu as des questions, vas-y, pose-moi ces questions. Je vois qu'il y a une vidéo qui demande à participer. Johanna, est-ce que tu veux participer à la vidéo en live? Je ne sais pas si c'est une erreur de manipulation ou pas. Alors, est-ce que c'est une erreur de manipulation?
Voilà, 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 voilà. Je sais pas si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Non. Ok, peut-être. Voilà. En tout cas, merci de réseau et informatique. Ensuite, il y aura le Challenge Yourself du 1er juillet au message en DM, en direct message, en privé. Je vous enverrai ces cartes avec plaisir. Donc, ces cartes d'affirmation positive vont commencer à travailler un changement sur vous, vraiment transformer toutes ces affirmations négatives que vous vous apportez au quotidien, hein, tous ces jugements parasites, et ben les switcher en vraiment en boostant la positivité au quotidien. Donc voilà. Ben, écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Je vais renouveler incessamment sous peu cette conférence parce que j'ai pas pu la streamer sur, comment dire, sur une application de streaming. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bonne soirée.